Ah oui. Oh, supporters et fans de l'OL et de la Champions League. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Boum. Oh oui, c'est un hors-série. Dieu bénisse au-dessus c'est le soleil. Analyse des groupes de la Champions League suite au tirage au sort qui a eu lieu hier avec le coach qui a décidé de prendre la parole, Kezako. T'en veux d'une autre, t'en veux une. Commencez par m'emmerder, je fais ce que je veux. Vous avez vu, Paquito, ça y est, il quitte le club, plus de 60 millions acceptés hors bonus. Oh, tous les supporters qui ont acheté le maillot d'Alex avec le numéro 91, vous êtes en PLS parce qu'il va prendre, bam, le numéro 10. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous donner les pronostics. Dites-moi ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans les commentaires. Vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que voilà les adjoints en pensent. Pas d'insultes comme d'habitude, sinon une part de gâteau et ça dégage bande de nazes. Regardez, putain, en direct, je travaille à foutre le cœur avec cette marinière. Le groupe A, je vous mets en parallèle le classement, voilà, avec les résultats que je pense, qui, voilà, peut-être vont arriver, on verra. De toute façon, c'est ni remboursable ni échangeable, vous vous démerdez. Moi, c'est pas mon problème. L'une des deux poules, la poule A, royale et extrêmement équilibrée sur le papier. Je vois Liverpool tenir son rang, même s'ils étaient chapeau 2, et finir premier de la poule. Démarrage poussif en première ligue, pour les joueurs de la Mersey, pardon, avec aucune victoire en 3 matchs, surtout une défaite face à l'ennemi. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Manchester United dimanche dernier, oh, ça la fout mal. C'était l'escalade de l'horreur, écroulement de buvette du côté d'Anfield. Mais là, c'est une toute autre compétition, un mini championnat avec 6 journées, et les hommes de Jürgen Klopp, ils devraient s'en sortir. Napoli en 2, c'est la saison du renouveau du côté du Vésuve, et ils sont de retour en Ligue des Champions. Alors les Bougres, depuis 2020, on ne les avait pas vus. Ah, Béchamel, elle était foutue, Ils ont perdu quand même cet été Koulibaly, Insigne, Mertens, entre autres. Mais voilà, l'équipe, elle est impressionnante en ce début de Serie A et je pense que ça peut être une belle surprise dans cette campagne européenne. 2 matchs de victoire, mais déjà 9 buts marqués et le 4-3-3 de Luciano Spalletti. Il colle parfaitement à l'équilibre de l'équipe et ça joue coton. Attention, c'est charrette pour les autres équipes, Et moi, voilà, je les vois finir deuxième. En troisième, les Rangers, ça sera peut-être la surprise de ce groupe pour aller chercher la Ligue Europa et finir troisième. Ils ont quand même sorti le PSV Eindhoven en barrage sur la double confrontation avec une qualification méritée aux Pays-Bas, c'est pas dit. L'an passé, finaliste de l'Europa League, rien à voir avec l'équipe que nous on avait battue en phase de poule, mais qui nous avait quand même bien tenu tête. Donc cette année, c'est une toute autre compétition, mais dans ce nouveau duel Écosse-Pays-Bas, je vois le fighting spirit avoir une nouvelle fois raison, et le dernier, ce sera l'Ajax dans ce groupe A pour moi. 3 matchs, 3 victoires en tête de l'Eurodivise pour l'instant, mais ça pue la merde pour eux selon mes pronos, et je trouve qu'ils sont quand même appauvris au mercato, et l'équipe me paraît moins forte cette année. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Le groupe B, le tiercé quarté quinté plus dans l'ordre pour ce groupe Porto, me paraît au-dessus de l'Atlético et je pense qu'il faudra vraiment les surveiller cette saison. Alors certes, ils ont perdu le maestro Vitinha parti au PSG, mais je les trouve bien mieux organisés. Voilà, et surtout en phase de poule, ils ne se ratent quasiment jamais. Ils seront capables de jouer les plans del Cholo Simeone. Et les Colchoneros, pour ça, je les vois seconds, sans tortiller du fion. Pour autant, les gars, on va pas se mentir, dans les confrontations aller-retour, je vois pas Porto perdre. Et je tape vraiment sur 4 points pris lors de la double confrontation pour la première place face aux Colchoneros. Donc, c'est mon pronostic. Voilà, peut-être que je me trompe, mais voilà, ils finiront devant au classement. Le club Bruges, belle équipe, capable de rivaliser avec le Bayern pour aller chercher la 3e place et gratter encore un peu d'oseille pour être reversé en Ligue Europa. Ils ont d'excellents joueurs. L'année passée, regardez, ils ont fait franchement, ils ont fait jeu égal face au PSG, même si le match retour, ils ont pris 4-1, mais jusqu'à l'écroulement, c'était vraiment tête contre tête, but. Alors, ils mettent de l'impact, il y a du pressing dense, il y a des bons joueurs de ballon. Ils ont certes perdu la pièce maîtresse, c'est De Ketelaere, je sais pas si on prononce comme ça, il est parti au Milan, mais ils ont un vivier de ouf. Franchement, c'est un excellent club. Et les Leverkusen, voilà, je les vois en queue de peloton. Ah non, mais du long. 3 matchs de Bundesliga et 3 défaites, le compte est bon, ça mouche déjà rouge en chiant ses dents sur le parquet. Allez, rayé, Je les vois bon dernier de ce groupe B. Ensuite, on place au festin, le groupe C, Bayern, Barça, l'Inter et le Victoria Pilsen. Oh, mais il y aura de la gadoche. En perspective, poule de la mort. Bon, Pilsen, on démarre par vous parce que bon, c'est pas que je crois pas en vous au fond, mais vous allez vous faire chier dessus. Je préfère vous le dire directement. Le slip, vous savez, va finir sur la tête, pas autrement. Le Bayern en tête, pour moi, voilà, c'est une armada parfaitement bien huilée collectivement, parce que tu perds Lewandowski, tu récupères Sadio Mané, Kezako, 20 buts en 4 matchs depuis le début de la compétition, et sachant qu'ils ont gagné la Coupe d'Allemagne. C'est un rouleau compresseur, comme d'habitude, et l'une des équipes les plus impressionnantes en ce début de saison. Devrait sortir vainqueur de cette poule, parce que je les vois pas ne pas gagner 3 des 4 matchs face à l'Inter ou le Barça. C'est pas possible.
Et le Bayern de ces dernières années, en plus, c'est des déculottés qui le mettent au Barça. Donc, commencez à préparer un pèlerinage du côté de Lourdes. Vous allez vous faire dessouder, amis du Barça. Hein. J'ai longuement hésité pour la deuxième place, voilà, mais je vois pas l'accident industriel du Barça. Une nouvelle fois cette année, ne pas passer les poules, j'y crois pas. Je me dis que c'est pas possible. Xavi commence à mettre en place son équipe avec ses idées. Il y aura le retour de Robert à l'Allianz Arena. Donc, il aura à cœur de briller face à son ancienne équipe, bien évidemment. Je vais pas parler des problèmes d'oseille qu'ils ont. Contactez directement CTLM ou Cofidis. Hein, et fermez votre claque-merde. Ils sont beaucoup plus habilités que moi. Confrontation directe avec l'Inter. Mais je pense que voilà, dans ces matchs, l'Inter, ben justement, ils ne s'en sortiront pas malgré leur duo de feu en attaque, Lukaku et Lautaro Martinez. Ça a de la gueule. Il y a mon cousin Mkhitaryan aussi qui est toujours dans les bons coups. Mais pour le classement, voilà, je vois quand même le Barça finir second devant l'Inter et Victoria Pilsen. Bon, allez, je vous mets quatrième de toute façon. Au pire, faites forfait, ça sera peut-être mieux pour vous. Le groupe D. Voilà, le premier groupe avec l'un de nos représentants français, c'est un bon tirage pour pas se mentir car c'est assez homogène. Bien que je vois Tottenham sortir en tête, bon, sans se moucher du coude ou se toucher la nouille. Après, c'est quand même un groupe, comme on le dit, on l'a un peu lu, plutôt Europa League, en étant chapeau 4, cette poule, Marseille, mi-marseillais. Bon, là, ce que je vous entends pas geindre, hein, et vous nous faites pas un 0/6 à nous foutre la honte, hein. Une fois de plus, quenelle sur quenelle, je ne veux pas ça. Pour la deuxième place, eh ben, ça va jouer avec le Sporting, mais je les vois quand même, voilà, les Portugais un cran au-dessus, même si ça reste bien entendu ouvert. L'OM, on sait, voilà, ils savent peut-être se sublimer en Europe. De toute façon, c'est tout ou rien. C'est soit ils vont en finale, soit ils sont désossés et une part bientôt, merci, au revoir. Mais, en Europe, ils vont se sublimer cette année. Allez, je crois en vous, faites-nous plaisir. Enfin, faites-vous plaisir à vous, moi je m'en balèque. Mais attention, hein, le Vélodrome, il peut être en feu, mais en moins de pète traviole, ça va partir en eau de boudin. Et vous allez finir excédé. Hein. Attention dans les tribunes. Hein. La Châtaigne, elle va voler dès le premier match. Hein. Je les vois plutôt troisième, voilà, en second un peu le cocotier, et voilà, être reversé en Ligue Europa, ce qui serait déjà un beau parcours, sachant que le dernier vainqueur de la Ligue Europa, eh ben, qui est à la ramasse en Bundesliga, l'Eintracht Francfort, je les vois derniers. Ils ont pris 6-1 pour démarrer le championnat face au Bayern. Moi, je pense qu'il risque d'être court, hein, on va pas se mentir. Bonne chance amis marseillais, évidemment, quoi qu'il advienne, représenter dignement, cocorico, la France, s'il vous plaît. Le groupe E. Chelsea, début de saison assez poussif en première ligue avec une victoire, un nul, une défaite, dont un 3-0 semaine passée à Leeds. Ils vont monter en puissance et je les vois pas du tout rater le wagon des huitièmes de finale. Vainqueurs il y a 2 ans, les hommes de Tuchel, voilà, ils ont l'expérience et le talent, mais je trouve qu'ils n'ont pas ce grand buteur pour pouvoir aller chercher une place finale, on va dire, dans le dernier carré, par exemple. Difficile de les imaginer déjà lutter et titiller le Milan, parce que les Italiens, ils sont un cran au-dessus cette saison, selon mes pensées. C'est fini, le Catenaccio, c'est terminé, place au pestacle et les buts. On a retrouvé le Milan compétitif, vendant du rêve aux tifosi, champion d'Italie la semaine passée, avec une très belle équipe joueuse, qui pour moi ira chercher la pole position, en 1 Milan, en 2 Chelsea. Puis après, je vois Salzbourg en 3. Derrière, voilà, fournisseur de pépites en herbe, avec une équipe qui joue au ballon comme d'habitude et comme chaque année. Et la charrette. Bon, c'est le Dynamo Zagreb. Ben merci, vous servez dans le frigo et puis cassez-vous. Hein. Tourelle, petit message. Et Antonio Conte, pareil, vous serrez la main des entraîneurs. Et pas de chicor, s'il vous plaît. Vous nous, attention, hein, tu t'es cru où là l'autre jour à vous fighter, à vous chicane devant tout le monde. Non mais franchement, c'est une honte. Hein. Mais bon, j'aime bien quand ça chicore un peu. Le groupe F, le Real favori. Bah voilà, je les vois terminer premier. Tenant du titre de la Champions League, emmené par Rimka du 113, futur Ballon d'Or, hein, et hier il a été élu joueur FIFA de l'année, hein, bah, c'est normal. Il se murmure que le Real a toujours des boules chaudes, comme chaque année au tirage. Ah ouais, parce que toujours il tombe sur des balins et des trompettes. Bah non, l'année dernière, face au Sheriff Tiraspol, ils avaient perdu 2-1, n'oubliez pas. Hein. Poule assez déséquilibrée, Leipzig, je les vois finir deuxième avec un trio offensif, Werner, Nkunku et Dani Olmo, une petite un tout tapis dans l'ombre, juste un cran en dessous des 2 attaquants. Je pense qu'il y aura des buts, ça va être une poule folklore, hein. Là, il y a au panache dans cette poule, je préfère vous le dire. Hein. Ce seront des matchs assez ouverts et je vois le Celtic troisième par défaut, parce que je voyais plus le Shakhtar finir troisième, mais avec voilà la situation, le contexte international, les pauvres dans lequel ils sont, c'est une équipe dépouillée. Bah, ça va être difficile de rivaliser à armes égales. Donc au mieux ce sera troisième, mais moi pour l'instant je les vois finir quatrième. Le groupe G, c'est une autre poule assez équilibrée là aussi avec un favori, 2 outsiders et une équipe qui sera en roue libre. City premier, ça devrait souffrir d'aucune contestation, surtout qu'on a une poule avec des équipes qui ne vont pas du tout fermer le jeu, donc ça correspondra parfaitement au profil de l'équipe de Pep Guardiola. Haaland lui aussi sera de retour au fief. Le Signal Iduna
Park, je sais pas, voilà, façon mur jaune si on prononce comme ça, ami-allemand, dites-moi comment ça se passe. Séville, pour moi, va sortir son épingle du jeu, même si ce sera quand même assez serré. Mais je vais pas vous mentir, les gars, l'argument principal que j'ai, je préfère la paella à la saucisse. Merde! Si ça, c'est pas l'argument qui va vous faire convaincre, enfin, qui va vous convaincre, pardon. Copenhague, voilà, pour le tourisme, c'est parfait, c'est chouette, c'est une belle ville, profitez-en pour faire des belles photos. Enfin, la dernière poule, poule H, la poule du PSG, Benfica, la Juve et le Maccabi. L'un des favoris, Cocorico, une fois de plus, qui est français, crac crac. Ah ouais, depuis 10 piges, ils sont favoris. Bon, il y aura du boulot, ça sera pas facile pour autant, mais ils vont s'en sortir. Oh, maman, c'est impressionnant depuis la reprise, hein. L'armada offensive, ça part dans tous les sens. Est-ce que ce sera la bonne année avec Gaëlette aux ordres du PSG? On verra. Même si c'est pas en phase de poule qu'on les attend ou qu'on va juger cette équipe, bien que ce sera la rampe de lancement pour la phase finale. Parce que voilà, on les attendra au printemps, c'est certain. Il y aura de l'opposition parce que Benfica en 2, je les vois, et la Juve, petit écroulement, je les vois en numéro 3 dans cette poule. Benfica, ça joue au ballon, c'est sûr. Pour voilà, c'est une équipe portugaise. S'ils peuvent se faire éliminer, bah pour l'indice UEFA et pour nous Français, bah ça peut être une bonne nouvelle. Mais je les vois pas céder et surtout, ils viennent de sortir qualifiés des barrages face au Dynamo Kiev 5-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Et la Juve, de son côté, c'est l'inconnu total. Il y a un tas de blessés, ça part en vrille. Même s'ils ont recruté Di Maria, je pense que le Mister Pellegrini, excusez-moi, il a perdu son mojo. Donc Di Maria, voilà, ces joueurs vont faire du bien, mais il y a du talent, mais pour boum, voilà, il y a des blessés, et je trouve que ça manque de talent au fond. J'ai peur que ce soit juste face aux Portugais. Et voilà, vous aussi vous allez sombrer comme des pauvres merdes dans cette compagnie européenne, et vous irez en Ligue Europa. Le dernier est Maccabi Haïfa, qui a déjà réalisé un exploit en arrivant jusque là. Donc essayez de mettre des mules, des sabbats ou des babouches, jouez avec ce que vous voulez, peut-être ce sera plus facile. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Laissez et vos classements, vos pronostics, voilà, en commentaire, bien évidemment, justement. Puis d'ici là, on se retrouve pour le débrief. On reprend, voilà, la chaîne de l'OL dimanche, ou lundi, je vais vraiment m'emmerder pas, de toute façon, je fais ce que je veux, pour, voilà, le débrief de ce stade de Reims OL. Allez, n'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais et restera une formidable raison d'être heureux. Tchuss les gones et belle journée!